Ce n'est pas le hasard si tu regardes cette vidéo. C'est un rendez-vous céleste. Car avant de bénir, Dieu prépare. Et avant d'élever, il avertit. Il dépose des signes dans ton quotidien, pas pour te faire peur, mais pour te faire entrer dans sa lumière. Tu as prié, tu as espéré, tu as même douté. Mais aujourd'hui, le ciel te répond. Si tu remarques ces signes dans ta vie, c'est que Dieu est tout proche, pas pour observer, mais pour agir. Et tu ne dois surtout pas les ignorer. Tu comprendras pourquoi certaines relations s'effondrent, pourquoi ton cœur change, pourquoi tu traverses des silences étranges ou des combats invisibles. Rien n'est sans sens quand Dieu prépare une bénédiction. Il te façonne avant de te confier ce qu'il a préparé. Abonne-toi maintenant, aime cette vidéo et laisse cette parole descendre profondément en toi. Dans toute la Bible, Dieu n'agit jamais sans avertir, sans préparer, sans déposer des signes visibles dans la vie de ceux qu'il veut bénir. Avant de faire entrer Joseph dans le palais, il l'a d'abord conduit par des songes et des saisons d'injustice. Avant d'élever David comme roi, il lui a envoyé un prophète et l'a façonné dans la solitude des pâturages. Jésus lui-même a annoncé les signes qui précèdent la bénédiction. Dans Matthieu chapitre 5, verset 4. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Les douleurs, les pertes, les déplacements, les révélations soudaines, tout cela sont souvent des indices célestes que Dieu est à l'œuvre. Malheureusement, dans le monde actuel, beaucoup ignorent ces signaux spirituels, pensant qu'il s'agit de simples coïncidences ou d'épreuves sans sens. Pourtant, pour celui qui discerne, chaque signe est un appel à se préparer pour la visitation de Dieu. Lorsque Dieu veut changer le cours d'une vie, il commence toujours par réveiller les signes. Ces signes ne tombent pas du ciel par hasard. Ils sont semés dans ta réalité comme des balises pour ton âme. Si tu apprends à les discerner, tu ne douteras plus jamais de ce que Dieu prépare en secret pour toi. Le premier signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que ton environnement commence à se déstabiliser sans raison apparente. Tu ressens des secousses intérieures, des ruptures inattendues, des relations qui s'effondrent, des lieux où tu ne te sens plus à ta place. Ce n'est pas le diable qui détruit, c'est Dieu qui déracine. Avant de bénir, il dérange. Avant d'ouvrir une nouvelle porte, il ferme les anciennes. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas donné la bénédiction sans d'abord lui dire « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. » Genèse, chapitre 12, verset 1. Ce désordre temporaire est un repositionnement stratégique divin. Ce que tu vis n'est pas une perte, c'est une réorganisation. Tu n'es pas abandonné, tu es déplacé. Dieu t'arrache à des sécurités humaines pour que tu dépends entièrement de lui. Si tu sens que tout autour de toi devient instable, c'est souvent le signal que le ciel est en train de bouger pour toi. Ne fuis pas ce chaos. Prie, reste attentif, car dans cette désorientation, Dieu trace un nouveau chemin. Beaucoup s'égarent à ce moment-là parce qu'ils interprètent mal les secousses. Ils se rebellent, ils se plaignent, alors que c'est Dieu lui-même qui les appelle ailleurs, accepte de perdre ce qui n'était plus aligné avec ta destinée. Ne t'attache pas à ce que Dieu essaie de t'enlever. Il ne t'enlève jamais quelque chose sans raison. Quand tu sens que ton monde tremble sans que tu comprennes pourquoi, ce n'est pas un effondrement, c'est la préparation d'un nouveau fondement. Tu ne peux pas construire un temple sur un sol instable. Alors Dieu fait d'abord tomber les structures anciennes. Ne pleure pas ce que Dieu détruit. Sois attentif à ce qu'il veut bâtir. Car ce n'est pas dans le confort que naît la bénédiction. C'est dans l'obéissance au mouvement de l'esprit, même s'il dérange ta routine. Le deuxième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu traverses une saison de silence où rien ne semble avancer. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Tu fais tout ce que tu peux, mais les portes restent fermées. Tu regardes les autres progresser, pendant que toi tu stagnes. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais non, ce silence est sacré. C'est le désert dans lequel Dieu purifie ton cœur. Souviens-toi de Moïse. Avant d'être envoyé vers Pharaon, il a passé 40 ans dans le silence du désert,
loin des projecteurs, loin du tumulte. Ce n'est pas l'abandon, c'est l'isolement divin. Dieu te cache pour te fortifier. Il ne te fait pas attendre pour te punir, mais pour te préparer. Tu ne peux pas porter une grande bénédiction avec un cœur impatient ou un esprit agité. Alors, il te fait passer par le vide, pour que tu puisses recevoir sans orgueil. Ne méprise pas cette saison. Elle est nécessaire. Elle te vide de toi-même pour te remplir de Dieu. Ce temps d'attente développe en toi une foi mature, une prière profonde, une confiance inébranlable. Le silence est le langage de Dieu quand il veut te faire grandir. Et souvent, plus le silence est long, plus la bénédiction est lourde. Si tu entends moins Dieu aujourd'hui, ce n'est pas qu'il s'est éloigné, c'est qu'il travaille en profondeur. Le silence ne signifie pas l'absence de Dieu, mais la construction d'un miracle. Quand tu sens que tout s'arrête, c'est souvent là que Dieu prépare tout. Reste fidèle dans le désert loup, même quand tu ne ressens rien. Prie, même quand tu n'as pas de réponse. Le ciel se tait quand la terre doit apprendre à croire sans preuve. Mais au jour fixé, ce silence se changera en éclat de victoire, et tu sauras que ce temps où rien ne bougeait était en réalité le chantier de ta destinée. Le troisième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens une soif nouvelle pour sa présence. Tu n'es plus satisfait par les choses de ce monde. Les distractions ne te comblent plus. Les conversations futiles t'ennuient. Tu cherches Dieu sans même pouvoir l'expliquer. Tu ressens un vide intérieur que rien ne remplit, sauf sa parole, sa présence, sa voix. C'est un signe spirituel très fort. Car quand Dieu veut te bénir, il commence par te sanctifier. Il purifie tes appétits. Il redirige ton attention. Il te déconnecte de ce qui pollue ton esprit. Ce feu intérieur qui grandit en toi, cette envie de prier sans raison, cette sensibilité à la voix de l'esprit, tout cela sont les premiers mouvements de la bénédiction. Dieu ne te donne pas une bénédiction pour que tu l'idolâtres. Il veut d'abord que tu tombes amoureux de lui. C'est pourquoi il attire ton cœur dans une intimité plus profonde. Tu ne peux pas porter une bénédiction divine avec un cœur divisé. Alors il t'attire, il te réveille la nuit, il te parle à travers les Écritures. Ton âme le cherche, même quand ton corps est fatigué. Si tu ressens cette intensité nouvelle dans ton esprit, sache que tu es en transition. Le monde te perd, mais le ciel te gagne. Ce n'est pas toi qui décides de chercher Dieu. C'est lui qui te tire à lui parce que ta saison change. C'est une preuve que quelque chose d'invisible est sur le point d'être libéré. Ne néglige pas cette soif. Nourris-la, alimente-la. Passe du temps dans sa parole. Éloigne-toi du bruit. Dieu est en train de t'élever dans l'intimité, avant de t'élever dans la bénédiction. Celui qui le cherche en secret le verra agir en public. Le quatrième signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que des personnes commencent à se détourner de toi sans explication. Tu perds des liens. Des amitiés s'effondrent. Des gens que tu estimais s'éloignent, parfois brutalement, sans raison claire. Cela te fait mal, mais ce n'est pas un rejet. C'est une séparation divine. Car toutes les bénédictions ne peuvent pas être partagées avec tout le monde. Quand Dieu veut t'élever, il sélectionne ton entourage. Même Jésus, avant d'accomplir certains miracles, faisait sortir certains disciples de la pièce. La bénédiction a besoin d'un climat. Et parfois, certaines personnes que tu aimes ne peuvent pas entrer dans la nouvelle saison que Dieu prépare pour toi. Soit parce qu'elles te limiteraient, soit parce qu'elles ne comprendraient pas. Alors Dieu agit. Il ne t'explique pas toujours pourquoi, mais il protège ce qu'il construit en t'entourant de silence. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu remercieras Dieu demain d'avoir enlevé certaines personnes de ton chemin. Ne cours pas après ce que Dieu retire. Ne pleure pas ce que Dieu a tranché. Il est le vigneron qui coupe les branches qui ne portent plus de fruits. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. L'Écriture dit dans Jean chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Si tu perds des liens, rends gloire à Dieu. Ce que tu perds aujourd'hui, prépare ce que tu recevras demain.
Dieu sait ce que tu ignores. Et s'il écarte, c'est pour mieux t'élever. Le 5e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu commences à ressentir une guerre intérieure plus intense qu'avant. Une lutte invisible naît en toi. Tes pensées sont bousculées. Tu te remets en question, tu ressens des attaques, des doutes, parfois même une fatigue inexpliquée. Ce n'est pas une chute, c'est un combat spirituel, car avant chaque percée, il y a une opposition. Plus la bénédiction est grande, plus la résistance l'est aussi. L'ennemi sent que quelque chose arrive, alors il essaie de te décourager avant que tu vois la lumière. Il utilise la culpabilité, la distraction, la peur, la comparaison. Mais si tu tiens bon, tu verras ce que Dieu avait préparé pour toi. Daniel a prié 21 jours avant que l'ange n'arrive, à cause du combat spirituel dans les lieux célestes. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Ce que tu ressens n'est pas une preuve que Dieu t'a oublié, mais que le ciel est en mouvement. Ne baisse pas les bras, persévère, continue à adorer, même avec les larmes, continue à proclamer, même dans l'obscurité. L'attaque est souvent le dernier tremblement avant la percée. Et voici la phrase que tu dois écrire en commentaire. Je resterai debout jusqu'à ce que la bénédiction de Dieu m'atteigne. Le 6e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu fais face à des attaques inhabituelles dans des domaines que tu pensais stables. Tu vois des perturbations dans ta famille, tes finances, ton corps ou tes relations alors que tout semblait aller bien. Tu ne comprends pas pourquoi ces choses surgissent. Et souvent tu te demandes si tu as mal agi. Mais il ne s'agit pas de faute, il s'agit d'enjeux spirituels. Car l'ennemi ne combat pas ce qui ne menace pas son royaume. S'il te combat, c'est que tu portes quelque chose qui le dérange. Plus la bénédiction est proche, plus les attaques deviennent ciblées. C'est ce qu'a vécu Job. Au moment où Dieu voulait manifester sa gloire dans sa vie, le diable a lancé une offensive stratégique sur sa santé, ses biens, ses enfants. Mais à la fin, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Ce que tu traverses n'est pas une fin, c'est une traversée. Tu es dans une zone d'impact. Ne te décourage pas face à l'orage. C'est souvent le dernier cri de l'ennemi avant la gloire de Dieu. Si tu es attaqué sans raison, si des domaines que tu pensais solides s'effondrent brutalement, ne crains pas. Dieu est au contrôle. Le feu n'a pas été allumé pour te détruire, mais pour te purifier. L'épreuve vient révéler ta force, pas ta faiblesse. C'est une préparation, pas une punition. L'Écriture dit dans Romains chapitre 8, verset 18 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Tiens ferme, résiste. Ne laisse pas la peur éteindre ta foi. Car plus la guerre est rude, plus la promesse est grande. Si tu es éprouvé dans un domaine précis, c'est peut-être là que la bénédiction arrive. Ne regarde pas ce que tu perds, regarde ce que Dieu est en train de défendre. Le 7e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu commences à recevoir des confirmations divines inattendues. Des paroles que tu entends dans la prière, des versets qui te touchent au bon moment, des personnes qui te parlent sans savoir ce que tu vis. Mais leurs mots tombent comme une réponse exacte à ta situation. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des clins d'œil célestes. Dieu sait que ton cœur doute parfois, alors il t'envoie des signes pour fortifier ta foi. Il utilise tout, une prédication, une chanson, une publication, un rêve, même un silence chargé de paix. Ces choses qui résonnent en toi, comme si le ciel te parlait directement, sont des balises sur le chemin de la promesse. Dieu n'est pas silencieux quand il prépare quelque chose. Il murmure, il confirme, il répète. Et si tu es attentif, tu verras que tout autour de toi commence à chanter le même refrain. Dieu va agir. Souviens-toi de Gédéon. Avant d'attaquer, il a reçu une confirmation divine en entendant l'ennemi raconter un rêve prophétique. Juges chapitre 7, versets 13 à 15. Dieu ne t'abandonne pas dans l'inconnu. Il te guide par des signes que seul ton esprit peut décoder. Sois sensible, note ce que tu reçois.
Prie pour discerner ce qui vient de lui, car les bénédictions se préparent dans le silence, mais elles s'annoncent dans l'esprit. Si tu vois des confirmations revenir sans cesse, comme si Dieu insistait sur un point précis, ne les ignore pas, il parle de la fin dès le commencement. Ce que tu entends aujourd'hui est peut-être l'écho de la promesse qui approche. Reste ouvert, car chaque mot, chaque vision, chaque révélation peut être le signal que le temps fixé arrive. Le 8e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens un dégoût soudain pour certaines habitudes ou fréquentations. Ce qui t'attirait hier te semble vide aujourd'hui. Ce qui te plaisait n'a plus de goût. Ce que tu supportais devient lourd. Tu n'es pas devenu étrange, tu es devenu sensible. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui purifie ton environnement pour la bénédiction. Car Dieu ne verse pas sa gloire dans un vase sale. Il commence donc par nettoyer ta vie. Pas pour te priver, mais pour t'équiper. C'est ce que Paul écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce dégoût soudain est un signe de transformation. Ce n'est pas une humeur passagère, c'est un réalignement spirituel. Dieu t'arrache à certaines influences pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Il retire les distractions, les compromis, les mauvaises semences. Si tu ressens cela, ne résiste pas, coopère avec ce processus. Coupe les liens qui n'élèvent pas ton esprit. Renonce aux habitudes qui polluent ton intimité avec Dieu. Car derrière chaque renoncement, il y a une élévation. Dieu ne te demande pas de lâcher quelque chose sans raison. Il sait que ce que tu lâches aujourd'hui est un obstacle à ce qu'il veut te confier demain. Sois obéissant, même si cela coûte, même si cela te met à part. Choisis la sanctification, car la bénédiction qui vient est trop précieuse pour être confiée à une vie compromise. Si Dieu te rend allergique à certaines choses, c'est qu'il est en train de te rendre prêt à recevoir ce qu'il a préparé. Le 9e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que des opportunités surgissent sans que tu les aies cherchées. Tu reçois un appel inattendu. Quelqu'un te recommande sans que tu n'aies rien demandé. Une porte s'ouvre dans un domaine que tu ne contrôlais pas. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des rendez-vous célestes. Car quand Dieu veut te bénir, il fait bouger les choses autour de toi. Il touche le cœur des gens. Il prépare le terrain. Il met ton nom dans l'esprit de ceux qu'il veut utiliser. Tu n'as rien manipulé, rien provoqué. Et pourtant les choses avancent. C'est là que tu sais que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Souviens-toi de Ruth. Elle ne savait pas qu'en allant glaner dans un champ, elle entrait dans le plan divin qui allait la conduire jusqu'à Boaz. Elle n'a pas planifié, elle a obéi. Et Dieu a honoré cette obéissance par une bénédiction inattendue. Si tu vois des opportunités surgir sans que tu les aies provoquées, sois reconnaissant et reste humble. Ce sont des signes que Dieu est en train d'agir pour toi. Ne rejette pas ce qui semble trop grand pour toi. Ne te sous-estime pas. Ce n'est pas à cause de ton mérite, c'est à cause de sa grâce. Ouvre les yeux, car Dieu est en train de manifester ce qu'il t'avait promis en secret. Ne sois pas surpris si les portes s'ouvrent sans effort. C'est la signature de Dieu. Il fait plus que ce que tu demandes ou imagines. Marque ces opportunités d'un saut spirituel par la prière, car elles viennent d'en haut. Le 10e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que ton passé commence à perdre son pouvoir sur toi. Ce qui te blessait ne t'atteint plus autant. Ce qui te retenait ne te contrôle plus. Tu sens une force intérieure nouvelle qui brise les chaînes anciennes. Tu n'as pas tout réglé, mais quelque chose change. C'est la grâce de Dieu qui efface, qui libère, qui reconstruit. Ce détachement intérieur est un miracle silencieux. Dieu ne veut pas que tu portes ta bénédiction avec les cicatrices non guéries. Alors, il te libère, couche après couche, sans bruit, il vient déloger les blessures, les regrets, les paroles de malédiction. Il t'enseigne à pardonner, à relâcher, à avancer. L'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 18.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si tu ressens que ton passé te pèse moins, que tu ne réagis plus comme avant, que tu retrouves une paix nouvelle, alors sache que la bénédiction approche. Car celui qui est libre est prêt à recevoir. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu en jouisses pleinement, et tu ne peux pas jouir d'une nouvelle saison si tu es encore enchaîné à l'ancienne. Ne minimise pas cette paix nouvelle. C'est un signe fort que l'Esprit travaille en toi. Tu es en train de sortir de l'ombre de ce que tu as vécu, pour entrer dans la lumière de ce que Dieu a prévu. Le 11e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens un réveil de tes dons spirituels. Soudain, tu discernes plus clairement. Tu comprends les Écritures d'une manière nouvelle. Ta prière devient plus profonde. Tu entends la voix de Dieu avec plus de netteté. Ce ne sont pas des émotions, c'est une activation. Dieu ne bénit pas sans équiper. Avant de te confier une nouvelle mission, il affine tes outils. Ce que tu ressens en toi n'est pas une montée d'orgueil, mais un appel à la responsabilité. Le don que tu avais négligé ou oublié se réveille, parce que le temps de l'utiliser approche. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Ravive le don de Dieu que tu as reçu. » 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Si ton esprit devient plus sensible, si tu reçois des révélations ou des paroles inattendues, si tu ressens une urgence de partager, de prier, d'intercéder, sache que Dieu prépare une œuvre à travers toi. Car la bénédiction ne consiste pas seulement à recevoir, mais à devenir un canal de vie pour d'autres. Et Dieu forme ses messagers en réveillant ce qu'il a placé en eux depuis le commencement. Ne doute pas de ce que tu ressens. Ce n'est pas une illusion, c'est une mise en route. Le Saint-Esprit te prépare. Il affine ta voix. Il éclaire ton intelligence. Il sanctifie ta bouche. Ce n'est pas pour t'exalter, c'est pour t'envoyer. Si ton feu intérieur grandit, c'est que ta saison d'impact approche pris pour que Dieu t'enseigne à canaliser ce feu, à le garder pur et à l'utiliser au moment qu'il choisira. La bénédiction qui vient sera lourde, et tu dois être prêt à la porter avec maturité. Le 12e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu commences à rêver autrement. Tes pensées changent, ton imagination s'élève. Ce que tu voyais comme impossible hier devient soudain accessible dans ton esprit. Tu n'es pas devenu orgueilleux, tu es devenu prophétique. Le Saint-Esprit élargit ta vision pour que tu puisses contenir ce que Dieu veut faire. La foi commence toujours dans l'invisible. Et quand Dieu prépare une bénédiction, il commence par changer la manière dont tu perçois ta propre vie. Tu te surprends à rêver de servir Dieu dans des dimensions plus grandes. Tu envisages des projets que tu n'aurais jamais osé espérer. Ce ne sont pas des rêves charnels, ce sont des intuitions divines. Dieu travaille ton esprit pour que ton cœur puisse croire ce que tes yeux ne voient pas encore. L'Écriture dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Si tes pensées s'élargissent, si tu ressens un appel vers des choses plus grandes, ne rejette pas cela. Ce n'est pas de la vanité, c'est la prophétie en action. Dieu te prépare intérieurement à recevoir extérieurement. La bénédiction ne tombe pas sur un esprit fermé, elle s'installe dans un cœur prêt. Alors, nourris ces pensées avec la prière. Reste dans l'humilité, mais ne rétrécis plus ce que Dieu veut élargir. Ce changement intérieur est un signe profond. Dieu est en train de réécrire ta destinée. Le 13e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu es conduit à poser des actes de foi audacieux. Des décisions que tu n'aurais jamais prises avant. Des pas que tu fais sans tout comprendre. Tu ressens dans ton esprit une impulsion, une paix étrange pour faire quelque chose qui semble fou aux yeux du monde. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est de l'obéissance. Dieu pousse ses enfants à sortir de la barque avant de leur montrer qu'ils peuvent y marcher sur l'eau. Abraham a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre une voie.
Pierre a jeté ses filets après une nuit d'échecs, simplement parce que Jésus lui a dit de le faire. Quand Dieu prépare une bénédiction, il te demande de croire avant de voir. Il te demande de bouger, même dans l'incertitude. Ce pas de foi devient le pont vers la promesse. Si tu ressens ce feu d'agir sans avoir tous les détails, si Dieu te pousse à changer, à commencer quelque chose, à oser, alors obéis. Car la bénédiction n'est jamais donnée à ceux qui attendent la perfection des circonstances. Elle est accordée à ceux qui avancent malgré le flou. Ce que Dieu t'a mis à cœur est peut-être le début du chemin vers sa promesse. Ne cherche pas la logique humaine. Cherche la paix intérieure. Si Dieu t'appelle, même dans le vide, il pourvoira. Pose cet acte, fais ce pas, car c'est là que la bénédiction t'attend. Le 14e signe que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie, c'est que tu ressens un détachement profond envers les choses matérielles. Ce qui te semblait essentiel hier perd de sa valeur à tes yeux. Tu ne cherches plus la possession, tu cherches la paix. Tu ne cours plus après l'image, mais après la vérité. Ce changement intérieur est un signe puissant que Dieu est en train de t'élever, car la bénédiction véritable ne se manifeste que dans un cœur détaché. Dieu ne peut pas confier sa richesse à un cœur avide. Alors, il commence par te désintoxiquer du monde. Il t'enseigne à ne plus dépendre des apparences, des choses visibles, des biens éphémères. Tu comprends que tout ce qui est matériel est instable et que seule la présence de Dieu est constante. Matthieu chapitre 6, verset 23 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Si tu ressens ce détachement, cette paix qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, alors sache que Dieu t'a jugé digne de recevoir ce qu'il ne donne qu'à ceux qui ne sont plus dominés par la possession. Ce que tu laisses aujourd'hui ouvre la porte à ce que Dieu va déposer. Tu n'es pas devenu faible, tu es devenu prêt. La bénédiction ne t'élèvera pas parce que tu la posséderas, mais parce que tu ne l'idolâtreras pas. Et c'est dans ce cœur libre que Dieu place ce qu'il veut protéger. Quand Dieu agit, il ne laisse jamais ses enfants sans lumière. Mais certaines vérités spirituelles restent invisibles tant que ton cœur n'a pas été brisé, purifié, préparé.